Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog pour ceux qui n'auraient pas eu le courage de regarder le précédent, et je vous comprends. On est là de ce côté de mon appartement et pas devant mes bibliothèques comme dans la plupart des vlogs parce que j'ai réorganisé mes bibliothèques et que la vidéo réorganisation n'est pas sortie. Voilà, du coup voilà, aujourd'hui on est mardi, quelle heure il est 19h27 et j'ai le temps de blablater avec vous ce soir. Du coup je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog maintenant. D'ailleurs je parlais de la réorganisation il y a 2 minutes, c'est bien simple, je n'ai pas touché au montage de la réorganisation depuis jeudi dernier. On est mardi et je ne vais pas non plus m'en occuper ce soir. Il faut absolument que je reprenne ce montage demain, parce que là on est le 5 pour moi, cette vidéo sort le 20. Alors techniquement j'ai encore un peu le temps, mais étant donné que j'ai toujours pas non plus fini de la tourner, ça serait bien que j'avance dessus. Non mais ça serait bien, ça serait bien. Voilà, on va commencer par parler lecture, une fois que j'aurai appris à parler, évidemment. Je suis toujours dans Comment briser le cœur d'un dragon, donc le tome 7 de Harold et les dragons, ou le tome 8, ça dépend des numérotations. Mais je vous montre, c'est marqué tome 7, enfin je vous montre si la caméra, voilà, là c'est marqué tome 7, vous voyez. Sur la page Booknote c'est marqué tome 8, mais là c'est marqué tome 7. Bref, je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé, mais en fait vendredi soir je crois que j'ai pas lu parce que j'avais la flemme. Samedi bah du coup je suis allée chez mes parents donc j'ai pas lu. Dimanche pareil je suis allée chez mes parents, enfin j'étais toujours chez mes parents donc j'ai pas lu. Je l'ai repris officiellement hier. L'objectif ultime c'est de le terminer demain parce qu'on est quand même le 5 décembre comme je l'ai dit et je n'ai toujours pas commencé ma palle du Cold Winter parce que je n'ai toujours pas fini ma palle du Pumpkin. Donc ça serait bien que... voilà. En fait, et j'ai décidé aussi qu'après celui-là, le premier livre que je commençais pour le Cold Winter, histoire de me mettre dans le bain d'entrée, tu vois, ça serait une romance de Noël. Oui, non mais voilà, j'ai décidé que j'allais d'entrée cette année, comme ça ce serait fait. Voilà, je vais commencer peut-être par le J. Asher, je pense. Donc What Light de J. Asher, je pense que je ferai ça. Mais demain je veux finir ça. Pourquoi demain et pas ce soir? Parce que là du coup bah, comme je vous ai dit il est 19h30 quoi. Et à 20h commence Popcorn. Donc du coup je vais regarder Popcorn ce soir. Et je peux pas lire en regardant Popcorn, c'est pas possible, ça marche pas bien. Donc voilà. Et j'ai aussi pris ma petite to-do list de la semaine. Voilà, qui est là, que j'ai faite. Alors j'ai dû changer de stylo, c'est pas pratique parce que j'arrive moins à lire de ce côté là. Mais bref, enfin, avec cette couleur là, mais bref. Bleu clair sur jaune, c'est pas ouf. Mais je devais racheter des stylos, mais j'ai oublié. Bref, ce sont mes organisations techniques. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette liste? Je vais vous la dire pour cette semaine, vous allez voir. Et en même temps, je vais vous dire ce que j'ai fait hier et aujourd'hui. Parce que j'ai quand même déjà pas mal avancé sur cette to-do list, moi je trouve. J'ai fait les courses. Enfin, alléluia. En même temps, mon appartement entier était vide. J'avais quasiment plus de nourriture dans mon appartement, donc il fallait que je fasse quelque chose. Et précision, parce que malgré tout le blabla que j'ai pu faire dans le précédent vlog, je ne l'ai pas précisé. Peut-être pas, mais peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit ouais, vas-y, elle abuse, flemme de faire les courses, ça va, c'est pas compliqué quand même. Alors, déjà je fais ce que je veux, si j'ai la flemme, premièrement. Et deuxièmement, faire les courses, je sais pas si c'est la tâche ménagère que j'aime le moins. Ça se joue avec vider le lave-vaisselle. Et je dis bien vider le lave-vaisselle, pas faire la vaisselle. Les gens prennent pour une tarée quand je dis ça. Mais vider le lave-vaisselle, ça me rend ouf. Vraiment, je trouve ça horrible. C'est hyper chiant, c'est casse-couille. Vraiment, je suis vulgaire, mais vraiment, ça me saoule vider le lave-vaisselle. Je préfère faire la vaisselle et ranger la vaisselle une fois qu'elle est sèche. Mais vider le lave-vaisselle, ça me rend dingue, vraiment. Pas plus tard que ce week-end, là, j'étais chez mes parents et ma mère qui avait besoin d'aide, et c'est normal, enfin, je veux dire, c'est pas la question, tu vois. Elle me dit, oh, s'il te plaît, ça m'arrangerait si tu vidais la vaisselle. Non, demande-moi ce que tu veux. Aller étendre le linge, faire une machine, plier les draps, faire la vaisselle, mettre la table, débarrasser, je m'en fous. Mais pas vider le lave-vaisselle, vraiment je déteste. Bref, donc je déteste vider le lave-vaisselle, vous êtes content de le savoir. Et faire les courses, vraiment aussi, c'est un truc qui me gonfle. Vraiment. En fait, je prends aucun plaisir à faire les courses. Vraiment, c'est un truc qui me... ça me gonfle de faire les courses. Par contre, je sais qu'il existe de merveilleuses inventions comme Chrono Drive ou tous ces trucs comme ça, mais je m'oblige à aller faire les courses. Parce que sinon j'oublie des trucs et aussi parce que sinon j'achète pas les quantités, pas les trucs que je veux et ça me gonfle encore plus. Oui, écoutez, j'ai des problèmes psychologiques mais je m'oblige quand même à aller faire les courses. Et aussi parce que en faisant les courses, il y a des trucs que je vais voir et que je vais du coup acheter alors que je les aurais pas achetés si j'avais commandé en ligne. Vous voyez, bref. Donc faire les courses ça me gonfle et du coup je fais toutes les courses toutes les 3 à 4 semaines.
Vraiment, c'est-à-dire que là, j'ai fait les courses hier, parce que j'y suis allée. Je refais pas les courses avant 2024. Non mais je vous le dis vraiment, je suis blindée là, vraiment. Après, il se trouve que j'ai la chance dans mon petit appartement d'avoir un cellier, ce qui est fort pratique. Et comme je vis toute seule et que je n'ai pas non plus un appétit d'ogre ou de graisse, enfin bref, je peux stocker facile 3 à 4 semaines. Je congèle, hein, pour ceux qui se poseraient la question, j'ai un congélateur. Voilà, donc je congèle. Bref. Et du coup, hier, vraiment, j'étais limite morte de rire toute seule dans le magasin parce que je fais les courses toute seule. Moi, je sais que je vis toute seule, tu vois. Et je fais les courses comme si on était 50 chez moi. Vraiment, je prends les trucs par... Genre, pour vous donner un exemple, la mayonnaise. Je consomme de la mayonnaise peut-être trop, mais j'en consomme énormément, de la mayonnaise. Du coup, j'ai acheté 3 tubes de mayonnaise. Alors, techniquement, ça me sert à rien d'avoir 3 tubes de mayonnaise chez moi. Enfin, je veux dire, je peux en acheter un, à la limite 2, histoire d'avoir un truc. Et puis ensuite, bah, si je prends la réserve, tu vois, je le mets sur... Non. Moi, je l'achète par 3. Et dans 3 semaines... J'en rachèterais peut-être un, peut-être deux, peut-être 3. Tu vois, vraiment. Voilà, j'ai techniquement pas besoin d'acheter 3 tubes de mayonnaise, mais j'ai acheté 3 tubes de mayonnaise. J'ai aussi acheté énormément de soupe parce que cette année, je sais pas pourquoi, j'ai la flemme de faire ma soupe moi-même. D'habitude, je la fais moi-même, mais là, j'ai la flemme. D'éplucher les légumes et tout, j'ai pas envie. Bref, j'achète tout comme ça, en quantité énorme. Voilà, c'est comme ça. Et j'achète pareil, les trucs de viande, genre le poulet, on a un ordre d'idée. Je vais acheter 2 barquettes de poulet. Une que là je vais faire dans la semaine, d'ailleurs je vais faire à manger ce soir pour les midis de la semaine, demain, après-demain et vendredi, et une autre que j'ai mis dans mon congélateur. C'est comme ça que je fais les courses, vraiment c'est comme ça que je fais les courses. Bref, donc, j'ai fait les courses hier. Le deuxième truc sur ma to-do list, c'est la vaisselle. Mais alors la vaisselle du coup, bah, je vais la faire ce soir, puisque je vais faire à manger et tout, donc bah, je vais faire la vaisselle. C'est aussi pour ça que je fais à manger en une fois pour tous les midis de la semaine. Comme ça je fais la vaisselle une fois, et je vais pas faire la vaisselle tous les jours. Parce que ce que je mange le soir, ça nécessite un peu de vaisselle, mais pas beaucoup. Vous voyez, ça me prend genre 5 minutes. Genre là, ce soir, et ça va être mon menu pour toute la semaine. En gros, j'ai mangé de la soupe. Ouais, je vous donne mon repas. Écoutez, je parlais pas du tout de nourriture avant, maintenant je parle de nourriture. Écoutez, c'est comme ça. Bref, j'ai mangé donc un bol de soupe. Merveilleux, vous êtes content de le savoir. J'ai mangé des rillettes avec du pain. Et des chips, parce que c'est ma vie, des chips. Bref. Et du fromage. Voilà, donc en vaisselle, j'ai quoi? J'ai un bol, une tasse, non une tasse, n'importe quoi. J'ai un bol, une cuillère et un couteau. C'est tout. Et j'ai pas de verre, non, parce que je bois dans ma gourde. Je lave ma gourde et c'est tout. Bref, voilà. Donc comme ça, j'ai pas de vaisselle, tout ça pour dire que j'ai pas de vaisselle. Le troisième truc, je vous l'ai dit la semaine dernière, il est toutes les semaines sur ma to-do list et je ne l'ai pas fait la semaine dernière et il faut absolument que je le fasse cette semaine, c'est lire les BD. D'ailleurs, il faut que je regarde parce que de mémoire, les BD que j'ai empruntées, je dois les rendre le 7 décembre. Là, on est le 5 décembre, j'en ai lu aucune, donc il faut que je prolonge mes emprunts. C'est bien, à vous parler, ça m'auto-rappelle les trucs. Non mais c'est pas mal. Le point suivant, c'est pareil, c'est dérocher la vidéo réorganisation, parce que oui, du coup, il faut que j'avance. Voilà, et le point suivant, c'est pareil, c'est trouver les musiques pour la vidéo réorganisation. Voilà, c'est pareil, voilà. Le point suivant, toujours pareil, c'est tourner l'outro et donc la fin de la vidéo réorganisation. Non mais c'est bien, c'est mon objectif ultime de la semaine, cette foutue vidéo. Les 2 points suivants, c'est m'occuper des cadeaux de Noël de ma sœur, enfin d'une de mes sœurs et de ma mère. Voilà. Le point d'après, c'est emballer les cadeaux de Noël. Parce que je me suis dit que j'allais commencer. Peut-être que je vais le faire ce soir si j'ai le temps en regardant Popcorn. Parce que j'ai plein de trucs à faire devant Popcorn. J'aime bien... Alors, il y a des soirs où je préfère me poser sur mon canapé et juste regarder l'émission. Mais si on est sur une semaine où j'ai pas mal de trucs à faire, comme c'est le cas cette semaine, ce que je peux faire en regardant Popcorn, je le fais. Tu vois, genre m'occuper de la réorganisation... Je peux pas dérocher en même temps que je regarde Popcorn. Mon cerveau il n'y arrive pas, tu vois. Mais faire à manger en même temps que je regarde Popcorn, ça c'est possible. Faire la vaisselle, ça c'est possible. Emballer les cadeaux, ça c'est possible. Et il faut aussi accessoirement, je sais pas si vous voyez, mais là il y a un peu de bordel. C'est mes calendriers de l'avant que j'ouvre un petit peu tous les jours. Et comme je garde les papiers cadeaux, bah en gros ils sont un peu empilés là. Je sais pas si vous les voyez. Voilà, du coup il faut que je range. Mais bref, ça c'est mon programme de ce soir. Et tout n'est pas écrit sur ma to-do list, non, et je vous le dis quand même. Le point suivant, alors le point suivant c'est hilarant, ça m'a fait moyennement rire quand je me suis rendu compte de ça dimanche, mais bref. Le point suivant, c'était m'occuper du book haul. Le book haul qui est sorti pour vous mercredi dernier et qui donc sort pour moi demain. Je me suis rendu compte dimanche soir que le book haul n'était pas en ligne, que la description du book haul n'était pas prête, ça veut dire aller récupérer tous les liens que je mets dans la description, là, ça c'était pas fait, et que la miniature n'était pas faite non plus. Alors la miniature du book haul, elle me prend pas 55 ans à faire, il faut quand même le faire, tu vois. Et la mise en ligne, elle prend aussi un petit peu de temps. D'autant plus qu'il fallait aussi que j'enregistre et mette en ligne le dernier vlog, qui dure pour rappel 1h20. Donc c'était très long d'enregistrer tout ça et de m'occuper de ça, et donc c'est ce que j'ai fait ce soir. Je me suis occupée
du book haul. Ce qui est drôle, c'est que c'est la première fois que je fais ça, j'avais mis un attention sur ma to-do list à côté du book haul, en mode il faut le faire, oui, mais il faut le faire rapidement parce que ça sort dans 3 jours, quoi. Voilà, donc ça c'est fait. Le point suivant, je pense que je le ferai jeudi et je le finirai samedi, c'est monter la vidéo des calendriers de l'Avent, du coup que vous avez eu dimanche. Moi en fait là j'ai commencé à la tourner donc le 1er décembre, cette vidéo je la tourne un petit peu tous les jours quand j'ouvre mes calendriers de l'Avent. Et dans la première vidéo vous avez les jours du 1er au 8. Le 8 c'est vendredi et la vidéo sort le 10, donc dimanche. Ce qui me laisse pas énormément de temps pour m'occuper du montage de la vidéo. Donc je vais la monter en 2 fois. Je sais pas encore combien de temps elle dure mais je sens que cette vidéo va être longue en plus. Voilà. Et j'avais mis aussi m'occuper donc de la mise en ligne et de la description du dernier vlog. Et ça, c'est fait... Ah, mais je l'avais écrit. Point emprunt bibliothèque. Non mais c'est bien, je l'avais marqué. Donc il faut que je m'en occupe aussi. Mais j'aime bien quand j'écris les trucs, c'est pas mal. Et donc ce soir il faut que je passe à manger comme je l'ai dit. Il faut aussi que je détende mon linge si vous voulez le savoir. Parce que j'ai tendu une machine la semaine dernière. Et j'ai toujours pas détendu mon linge. Oui bah écoutez, je vais le faire ce soir. Je vais le faire ce soir devant Popcorn. Voilà, c'est ça que je vais faire ce soir. Je voulais vous dire autre chose et je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, si, comment j'ai pu oublier, pardon, je vous agresse, vous êtes pour rien. J'ai continué, tous les jours évidemment, à regarder les vlogmas et autres vidéos qui sortent tous les jours pour ce mois de décembre. Alors évidemment, je suis déjà à la ramasse complet en termes de visionnage de toutes ces vidéos quotidiennes, puisque en fait quand j'ai commencé à regarder ces vlogmas, j'étais pas à jour sur les autres vidéos qui étaient sorties avant sur YouTube. Déjà catastrophique. En plus de ça, il n'y a pas que les vlogmas qui sortent. Il y a d'autres gens qui continuent comme moi. Genre moi, je continue à publier 3 vidéos par semaine. Donc c'est pas des vlogmas, mais il y a quand même des vidéos en plus qui sortent et que j'ai envie de regarder. Déjà. Et comme en plus, j'étais pas là ni samedi ni dimanche, et bah dimanche soir quand je suis rentrée, j'avais un retard monstrueux en termes de vidéos à regarder. Ça me fait penser à Pikity Booking qui dans son dernier weekly vlog parle de, pareil, tous ces loisirs qu'elle veut faire et elle explique qu'elle n'a pas le temps de tout faire et elle dit ouais ma vie est difficile, je sais. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, donc j'essaye petit à petit de rattraper mon retard, mais il y a quand même pas mal de chaînes cette année qui font des vlogmas, en tout cas des chaînes que je suis. Donc il y a Book and the Cup qui organise le Call Winter, je viens de m'abonner à sa chaîne. Du coup je me suis dit bah les vlogmas à regarder tous les jours, c'était pas mal pour voir si ça me plaît, si j'aime bien la personne, la chaîne et tout, tu vois. Donc du coup je les regarde. Il y a donc Vibration littéraire. Alors Vibration littéraire, donc Manon, elle le dit elle-même, elle triche, c'est-à-dire qu'elle fait des vlogmas, mais c'est pas du daily vlog. Alors moi j'ai aucun problème avec le fait que tu fasses pas du daily vlog, c'est pas la question, que tu fasses entre guillemets seulement une vidéo par jour, ce qui est déjà beaucoup pendant 24 ou 25 jours, tu vois. Bref, mais donc en fait comme c'est pas des vlogmas et donc des vlogs quotidiens, c'est pas très grave si je les regarde pas tout de suite. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre elle a fait un unboxing, si je le regarde en 3 semaines l'unboxing, je peux quand même regarder les vidéos qui vont sortir après. Alors que les vlogmas, bah si je regarde pas le mardi et que je reprends au mercredi, peut-être qu'il y a des trucs que je vais pas bien comprendre et tout, tu vois. Alors que la personne elle en a parlé en vlog la veille et que du coup pour elle c'est logique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc je sais plus à combien j'en suis. Book and the Cup, Manon de Vibration littéraire, il y a aussi évidemment Nina Quill. Et alors Nina Quill c'est très bizarre parce que j'adore les vlogs longs, les vlogs de 8-10 minutes, moi j'aime pas ça. Peut-être que vous avez remarqué, je fais pas des vlogs de 8-10 minutes, je trouve ça nul en fait, vraiment. Et au mois de décembre, c'est inévitable. Il y a des gens, il y a des jours où il y a des vlogs de 8-10 minutes parce que la personne elle a eu une journée comme ça, enfin genre où elle pouvait pas vlogger ou alors elle a pas eu le temps ou peu importe la raison et c'est ok, tu vois, mais moi c'est pas ce que je préfère. Et pourtant, Nina Quill donc fait des vlogs de 40 minutes parce que du coup j'ai pas le temps de les regarder. C'est hyper compliqué. Bref, il y a aussi Le Monde de Salomé, que je me suis abonnée à sa chaîne il y a pas très longtemps et du coup j'aime bien, franchement j'aime bien. Voilà, il y a évidemment Madame la Queen des vlogmas, donc Marie de Enjoy Phoenix, Marie, voilà, peut-être que je vais en oublier, hein, je suis désolée si j'en oublie. Il y a aussi Seb, donc c'est pas des vlogmas, c'est des vidéos, mais lui je l'aime tellement que j'ai envie de regarder quotidiennement ses vidéos. Là j'ai regardé sa vidéo sur la guerre des gangs de Jacksonville, donc pour moi c'est celle qui est sortie hier, je suis déjà en retard, mais écoutez c'est la vie. Et il me semble qu'il y a une autre chaîne, je sais plus, attendez. Et donc du coup la dernière chaîne qui fait des vlogmas et que je suis en tout cas c'est Pikity Booking. Évidemment. Je suis très contente que Pikity Booking ait décidé de les refaire cette année. Il me semble que la dernière elle les avait pas fait, ou alors en tout cas pas en daily vlog, parce que en fait elle explique que
publier une vidéo par jour, c'est cool, c'est bien, quoi qu'il arrive, ça donne de la visibilité, mais ça donne aussi énormément de commentaires, et inconsciemment, ou alors très consciemment, tu suis le nombre de vues, le nombre de commentaires, et quand tu vois que tout le mois ça baisse, en gros, au bout d'un moment, t'en arrives à te demander pourquoi tu fais ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends ça parce que pour avoir déjà fait plusieurs fois une vidéo par jour, effectivement, quand t'arrives au 25e jour et que tu vois que la vidéo, elle a fait, dans mon cas, je parle, 20 vues, ce qui même pour moi est très faible, vous voyez, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue, tu vois. Et à l'inverse, il y a des vidéos, franchement, quand je fais une vidéo par jour, il y a des vidéos qui dépassent 100, 150, 200 vues. À l'échelle de YouTube, c'est rien, à l'échelle de ma chaîne, c'est énorme. Dépasser les 200 vues, c'est énorme sur mes vidéos à moi, du coup... Mais je comprends ce qu'elle veut dire dans le fait de publier tous les jours, et au bout d'un moment, tu te demandes à quoi ça sert, est-ce qu'il y a vraiment des gens que ça intéresse, est-ce que, tu vois, et du coup je suis très contente qu'elle les refait cette année, parce que moi, j'adore, et comme la dernière fois qu'elle l'a fait, l'année dernière peut-être, je sais plus, je vais liker tous ses vlogmas, je like extrêmement rarement les vidéos, je commente encore plus rarement les vidéos, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trop de problème avec le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de likes, et pas beaucoup de commentaires sur ma chaîne, parce que moi, je suis une personne qui regarde beaucoup de vidéos, et qui commente quasiment jamais, donc en fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin bref, mais du coup là, pour Piketty Bookin, et parce que je sais que c'est important, et pour l'encourager à mon échelle en tout cas, je vais liker tous ces vlogmas, et de temps en temps, quand vraiment j'aurai quelque chose à dire, je commenterai. Je vais pas commenter pour commenter entre guillemets, mais voilà, j'hésiterai pas à commenter, parce que des fois j'ai hésité puis je le fais pas par flemme. Bref, voilà ce que je voulais vous dire, on parlait des vlogmas et de tout ça. Là du coup il est presque 20h, il faut que j'aille m'occuper d'un truc que je peux pas faire devant Popcorn avant de commencer l'émission, et ensuite je regarderai Popcorn. J'ai hésité un petit peu aussi à faire un week-end à 1000, soit le week-end qui vient, soit le week-end d'après, mais en fait avec la vidéo réorganisation, les montages des vidéos calendrier de l'avant et tout, j'ai pas envie de bloquer un week-end pour la lecture. Parce que vraiment, pour moi, faire un week-end à 1000, ça veut dire vraiment consacrer 95% de mon week-end à la lecture. Je peux faire très peu de choses à côté quand je fais un week-end à 1000, et j'ai pas envie de me rajouter ça, entre guillemets. Je pense que j'en ferai un au mois de janvier, probablement. Je sais pas si je le vloguerai ou si je le vloguerai pas, mais en tout cas, voilà, je viens de décider que là, je ferai pas de week-end à 1000 au mois de décembre, parce que ce serait... en fait, ce serait trop. Et puis en plus, il faut que je m'occupe des cadeaux de Noël, il faut que j'aille à droite à gauche et tout. En plus, je me retrouve à avoir des conversations lunaires. Enfin, ça me fait ça chaque année. Mais là, je me retrouve à parler avec ma grande sœur du cadeau du mec de ma petite sœur. Et mon cerveau, il bug. Enfin, genre vraiment, et en parallèle, je discute avec ma petite sœur du cadeau de mon père. Enfin, mais vraiment, c'est mon cerveau, il est là en mode à qui je parle? De quoi? De qui? En plus, faut pas faire de gaffe et machin et tout. Ouais, mon cerveau, il faut pas lui en demander beaucoup, et aussi malgré tout, j'ai repris le travail il y a pas très longtemps, et je suis plus habituée à avoir je parlais de la charge mentale et de mon ancien boulot versus mon nouveau dans le dernier vlog. Alors il y a aucune comparaison possible, enfin je veux dire c'est le jour et la nuit, mais quand même, n'empêche que toute la journée je suis dans autre chose. Enfin, bref, peut-être que ce que je dis n'a ni queue ni tête pour vous et que c'est absolument incompréhensible, mais en tout cas, je ne ferai pas de week-end à 1000 au mois de décembre. Je pense qu'en vrai vous vous en foutez et que vous allez vous en remettre, mais je me suis dit que j'y pensais et que j'allais vous le dire. Sur ce, donc, je vous laisse et je vais regarder mon émission. On est jeudi soir et je vous reprends pour blablater un petit peu, faire un petit point sur ce que j'ai fait globalement mardi après vous avoir pris, et hier soir, et un petit peu ce soir en rentrant. Vous allez voir, ça risque d'être drôle. Oui, je regarde un truc là-bas, je vais vous montrer après. Bref, mardi en fait j'ai pas fait grand chose d'intéressant pour vous, puisque j'ai fait à manger, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait du rangement, tout ça en regardant Popcorn. Et je sais plus ce que je vous ai dit quand j'ai ouvert le vlog mardi, mais j'avais hésité dans la journée mardi à regarder ou pas Popcorn, parce que regarder Popcorn ça me prend quand même du temps sur ma soirée et je voulais faire d'autres trucs. Et puis je m'étais dit je regarderai les invités, qui c'est qui vient, et si j'aime bien je regarderai, et puis si ça me tente pas je regarde pas, sachant que de toute manière je peux voir l'émission quand je veux après, puisqu'elle est publiée, elle est publiée en intégralité sur YouTube quelques jours après sa diffusion sur Twitch en live. D'ailleurs ils sont aussi en live sur YouTube maintenant, sur la chaîne YouTube Popcorn, le mardi soir ils sont aussi en live. Bref, et voilà, je m'étais dit ça, sauf que j'ai pas du tout regardé qui était invité, et puis je me suis dit finalement vas-y c'est pas grave,
j'ai envie, je regarde Popcorn. Et j'ai bien fait, tout ça pour en venir là, parce que l'un des invités de mardi soir, c'était Paul Mirabel, donc l'humoriste. Et j'adore Paul Mirabel. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc j'étais très contente. Bref, les autres personnes, il y avait Étoile, que j'aime bien. C'est pareil, c'est comme Ponce, c'est un gars qui fait du live sur Twitch, que du live jeux vidéo et tout, que je ne suis absolument pas sur Twitch, mais alors quand il vient dans Popcorn, je l'adore. Il y avait Zach, que j'aime moyennement, je dois bien l'avouer. Et l'autre, c'était une fille, mais alors je sais plus qui c'était. Ah si, c'était celle qui chante sur YouTube et qui fait des... Enfin, sur YouTube, non, sur Twitch et qui fait des... qui poste des sons sur les applis de musique et tout, mais je sais plus du tout comment elle s'appelle. Si j'arrive à le retrouver, je vous mettrai son nom ici. Bref, du coup, ça c'était pour mardi. Et hier soir, en gros, j'ai principalement dérushé la vidéo réorganisation. J'ai fini de dérusher tout ce que j'ai tourné, donc elle n'est pas montée encore, elle n'est pas du tout finie, j'ai pas du tout fini le montage. Et j'ai même pas fini de la tourner, donc forcément je peux pas avoir fini le montage. Mais j'ai passé pas loin de 4 heures sur le dérushage de cette vidéo. Et je sais pas comment je vais me débrouiller avec les musiques et tout, parce que c'est un peu compliqué. J'ai monté un peu différemment, enfin je me suis débrouillée un peu différemment d'habitude au dérushage. Et du coup je sais pas trop ce que ça va donner au moment du montage réel. Mais bref, je verrai ça probablement ce week-end. Et hier également, j'ai lu. Donc, j'ai enfin fini, alléluia, Harold et les dragons, le tome 7, Comment briser le cœur d'un dragon, de Cressida Cowell. Globalement, j'ai trouvé ce tome-là moins bien, mais je sais pas si c'est dû au tome, enfin au bouquin en lui-même ou à moi, parce que juste avant de lire ça, du coup, je lisais Les Sentinelles, le tome 3, Fièvre de sang, il me semble, je sais plus, de Alexandra Ivy, et j'ai pas... En fait, ce livre-là, Les Sentinelles, m'a mis dans un mauvais mood de lecture. Je vais pas jusqu'à dire qu'il m'a plongé dans une panne de lecture, je n'ai pas de panne de lecture. J'ai l'impression que c'était très à la mode de parler de panne de lecture il y a quelques années sur Booktube, et là maintenant c'est plus du tout à la mode, plus personne n'en parle. Mais moi je comprends pas ce principe de panne de lecture. En fait pour moi, soit j'ai envie de lire et je lis, soit j'ai pas envie de lire et je lis pas en fait. Mais c'est pas grave, tu vois, en soi. Mais pour moi une panne de lecture ce serait t'as envie de lire et t'y arrives pas. Mais enfin, dans ma tête, c'est pas. Enfin, mon cerveau ne comprend pas. Mais écoutez, bref. Et du coup, Les Sentinelles, ça m'a vraiment plongé dans un mood pas ouf par rapport à la lecture. J'arrive pas à l'expliquer. C'est une des raisons qui a fait que juste après, j'ai commencé Harold, parce qu'on est quand même sur une saga jeunesse, écrite par une autrice que j'adore, avec un univers que je trouve trop cool, des personnages trop sympas et tout. C'est illustré, c'est vraiment chouette à lire. Et aussi en partie parce que bah, c'était l'un des derniers livres de ma palle du King. Donc il était temps que je lise, et tu vois. Et mais même ça, alors je l'ai lu en entier, je l'ai terminé et tout, mais j'ai ramé pour le finir. J'ai l'impression d'y avoir passé des jours et des jours, alors qu'il fait 300 pages, c'est ça, et que bah, c'est illustré comme je vous ai montré, donc il n'y a pas de raison. Mais bon, bref, je l'ai quand même fini hier. Et alors, entre deux pages, en mode marque-page, j'ai trouvé un petit papier. Je vais pas vous le montrer, mais je comprends pas comment des gens peuvent oublier ce genre de document dans un livre. Je comprends que tu utilises à peu près n'importe quoi pour marque-page, d'accord, très bien, mais quand tu te sépares du livre, vérifie qu'il n'y a rien dedans et qu'il n'y a surtout rien de personnel, parce que là vraiment, en gros, c'est un espèce de... Je vous montre comme ça, c'est un espèce de tout petit bout de papier. Oui, vous n'arrivez pas à lire parce qu'il est dans l'autre sens, c'est fait exprès. Et du coup, c'est un... Je pense que c'est un truc à coller dans ton carnet de correspondance. En tout cas, c'est un message qui s'échange entre parents et profs. Vous voyez, il y a écrit parents, correspondants, 6 et H. Genre E, accent aigu, grave, je sais jamais dans quel sens ils sont, on s'en fiche. Et après, il y a Madame Machin, genre vraiment, j'ai son nom. Et après, il y a, je pense que c'est un nom de ville. Et ensuite, il y a des numéros de téléphone. Et il y a même une adresse mail. Et après, il y a Monsieur Machin. Et pareil, une adresse, mais genre vraiment 7 rue Bidule, je vous jure, j'ai ton adresse, c'est à Saint-Grégoire. Voilà, c'est la Bible si vous voulez savoir. Et après, pareil, j'ai un numéro de portable et une adresse mail. Alors en gros, c'est l'adresse mail des profs. Ah, c'est 6ème H. Ça vient de capter dans mon cerveau. En gros, c'est le collège qui a donné ça aux parents en mode, bah, c'est les moyens de contacter les profs, quoi. Et les parents n'ont tellement rien à branler qui se séparent de ça en mode mais c'est des infos personnelles sur des gens, ça se fait pas. Enfin bref, ça me fait halluciner de trouver ça dans des bouquins, mais écoutez, c'est comme ça. Et hier soir, donc hier on était le 6 décembre, puisqu'aujourd'hui on est le 7, et j'avais jusqu'à aujourd'hui pour rendre les
graphiques que j'ai emprunté à la bibliothèque la semaine dernière. Ah non, pas la semaine dernière, il y a 3 semaines du coup. Parce que je les ai absolument pas lus. Donc hier je suis allée sur le site de la bibliothèque pour prolonger mes empreintes encore 3 semaines. D'ailleurs entre temps j'ai attrapé ça pour cocher et dire que je l'ai fait. Voilà. Du coup, ah mais non j'ai coché hier. Bon j'ai coché hier. Et bref. Ah mais d'ailleurs j'ai rajouté un truc sur ma to-do list parce que je vous en parlerai ou alors peut-être bon. Et bref. Et donc du coup comme j'ai dû aller sur le site de la bibliothèque et prolonger les graphiques, je me suis dit il faut que je trouve le temps d'en lire un. Et donc, j'ai lu Cœur de pierre de Gauthier et Almanza. C'était très chouette. Vraiment, j'ai bien aimé. C'était assez cool. Je vous en parlerai en update graphique. Quoi qu'il arrive, dimanche, je vais tourner... de toute façon, dimanche, j'ai des vidéos à tourner. Et je vais tourner un update graphique ou au moins un bout d'update graphique. Je fais ça de temps en temps quand je dois tourner l'update absolument pour aller rendre les graphiques à la bibliothèque puisque je les emprunte. Bah et que j'ai pas 4 graphiques lus et donc pas 4 graphiques à présenter pour l'update, bah c'est pas grave. Si j'en ai 2, j'en ai 2. Si j'en ai 1, j'en ai 1. Si j'en ai 3, j'en ai 3. Je tourne le morceau de l'update avec les 1, 2 ou 3 graphiques. Et puis ensuite, une fois que j'en ai lu d'autres, je retourne l'autre bout de l'update et je rassemble les deux au montage. Pour vous ça change pas grand chose, hein. C'est juste que c'est pas tourné le même jour et elle change de tenue en plein milieu du truc, mais en vrai ça change pas grand chose. Donc bref, je vous en parlerai en update du coup. Et donc comme j'ai fini Harold hier, il fallait que je commence des bouquins, enfin un bouquin aujourd'hui, et j'ai décidé de commencer. Alors avant de vous le montrer, je le reprécise, il est dans la page du Cold Winter de toute façon, donc je vous l'ai montré dans la page du Cold Winter de toute façon, et vous allez le revoir maintenant et en update de toute façon, parce que quand même hier on était le 6 décembre, donc il était plus que temps que je commence ma page du Cold Winter. Non mais c'est pas mal, c'est-à-dire à un moment donné, tu vois, voilà. Donc, je vous demande de ne pas vous énerver, de ne pas vous agacer, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Je suis au courant de tout ce qui se passe autour de l'autrice sur les réseaux, machin, bidule et tout. Je vais faire un disclaimer, vraiment, parce que là, je suis au courant, vraiment, je suis au courant. Je respecte les gens qui boycottent l'autrice et tout ce qu'elle fait intégralement. Je vous demande de me respecter, moi, qui choisis de lire Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling. Parenthèse fermée. Donc j'ai commencé ça et j'avais dit dans la palle, ah c'est dommage, il fait 58 chapitres. Du coup pour le faire en mode calendrier de l'Avent, c'est pas pratique parce que même si je lis 2 chapitres par jour, ce qui est quand même beaucoup je trouvais, bah je peux pas le finir le 24. Sauf que il fait certes 58 chapitres, mais les chapitres font en moyenne entre 3 et 8 pages. C'est pas des chapitres d'une vingtaine ou d'une trentaine ou même d'une quarantaine de pages. Comme ça peut être le cas dans d'autres romans écrits par l'autrice, je pense que vous voyez de quoi je parle. Bref, vraiment il y a des chapitres qui sont extrêmement courts. Du coup, bon, si je l'avais commencé le premier, ça aurait été plus pratique. Mais bon, bref. Du coup, j'ai calculé que si je lis 3 ou 4 chapitres par jour, à partir d'aujourd'hui, je peux l'avoir fini globalement entre le 22 et le 25 par là, décembre, tu vois. Le seul problème c'est que du coup le 23 je sais pas si je pourrais beaucoup lire, le 24 bah, je serai en famille et tout, mode Noël vraiment full toute la journée, pas que le soir, donc je sais pas si je pourrais lire, et le 25 bah pareil, je sais pas si je pourrais lire, mais l'objectif en gros c'est de le terminer avant Noël, si je vais au bout, puisque je rappelle j'ai essayé de le lire il y a 2 ans, et je l'ai abandonné. Et j'avoue qu'au début du truc là, je comprends pourquoi j'ai pas été très loin. En fait, il y a une part qui l'histoire est lente. Vraiment, en gros, c'est l'histoire d'un petit garçon. Pour l'instant, là où j'en suis, donc j'ai lu 3 chapitres aujourd'hui. Là où j'en suis, c'est l'histoire de... Comment il s'appelle déjà? Je ne sais même plus comment il s'appelle ce garçon. Ah bah Jack, je suis con. C'est marqué sur le titre. Bref, donc Jack est un enfant de, je sais pas trop, en fait on s'est pas raconté forcément dans l'ordre chronologique au début, du coup je sais pas trop quel âge il a, mais il a moins de 10 ans. C'est sûr, il a moins de 10 ans, et donc en gros c'est ce petit garçon avec son cochon, qui est une peluche, qui est son doudou, et en gros, le début, on insiste bien lourdement, comme l'autrice sait le faire, comme elle le fait dans sa saga la plus connue. Enfin bref, elle répète vraiment les mêmes choses pour bien te faire comprendre la relation que ce petit garçon a avec son doudou. Et là, dans le chapitre 3 seulement, elle met autre chose en place et elle arrête de te parler uniquement
de ce doudou et de ta relation avec le petit garçon. C'est en fait, il y a une chose qui me dérange et une chose avec laquelle j'ai pas de... En fait, ça ne... Comment dire? Ça n'a pas de répercussions en moi, ça ne me rappelle aucun souvenir, rien du tout. La chose avec laquelle j'ai du mal, c'est que du coup, on est vraiment dans la tête du petit garçon qui considère que son doudou est humain, que son doudou est vivant, que son doudou a des sentiments. Alors que moi, je vois ça avec mes yeux d'adulte et je suis en mode, mais frère, c'est une peluche. Enfin, genre, vous voyez, j'ai énormément mal à comprendre ça. D'autant plus que ça ne fait aucun écho en moi parce que je ne me rappelle pas d'avoir eu une peluche comme ça que je trimballais partout, à laquelle j'étais énormément attachée. Je me rappelle pas de ça, vraiment, j'ai pas de souvenir de ça. Alors sur les photos et tout, on me voit à peu près avec un dauphin, mais ça dure pas longtemps. Tu vois bien que dès que j'ai 1 an, j'ai plus ce truc là et je le trimballe pas du tout et j'ai pas souvenir d'avoir eu je sais pas, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, d'avoir encore ce doudou. Il y a même des adultes qui ont encore un doudou. C'est pas un reproche, mais c'est juste un truc que moi j'ai pas, en fait. Du coup, j'ai encore plus de mal à comprendre cette relation avec un doudou et une peluche qui est inanimée, tu vois, parce que moi j'en ai pas eu, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai aucun souvenir d'un doudou, d'un truc comme ça, d'un truc où je me mettais à hurler si je le perdais et tout. J'ai pas, vraiment, probablement que j'en avais un, mais ça m'a pas fait plus mal que ça de m'en séparer, tu vois. Donc j'ai un peu de mal, mais je vais continuer comme ça en mode un peu calendrier de l'avant. Du coup, et alors, comme le but c'est de lire seulement 3 ou 4 chapitres par jour du Jack et l'aventure bidule là, bah je me suis dit je vais commencer autre chose, tu vois, parce que j'ai un peu plus de temps pour lire que le temps que me prend de lire 3 chapitres de Jack, vous voyez. Donc j'ai commencé White Light de JHR. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai tardé à commencer le Cold Winter, j'y vais à fond, en mode Noël, romance de Noël, histoire de Noël, vas-y, go, là on y va, tu vois, genre vraiment à fond, tu vois. Et oh là là, mon dieu, mais c'est catastrophique ce dé... Enfin, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour moi, c'est un truc que je n'aime pas du tout. Je suis à la page 33, il me semble, c'est ça. Je sais pas si je vais continuer, honnêtement, je pense pas. Parce que pour moi, dans ce début d'histoire, il n'y a rien qui va, il y a des paragraphes à rallonge, des phrases qui servent à rien, des détails insignifiants et inintéressants, mais genre vraiment. En plus de ça, le personnage principal est une ado qui passe son temps à faire vraiment, je vous jure, elle fait ça. J'ai eu 33 pages, elle fait pendant 33 pages, parce que, en fait, l'histoire, c'est qu'on suit Sierra, qui vit dans l'Oregon et qui part tous les hivers, donc de Thanksgiving à Noël, en Californie, pour vendre des sapins. Parce que dans l'Oregon, sa famille a des hectares et des hectares où ils plantent des sapins, et au moment de Noël, ils coupent les sapins, ils les transportent, et ils vont les vendre en Californie, donc. Donc elle part 1 mois, chaque année, au moment de Noël. Elle ne fête pas Noël dans la ville dans laquelle elle habite, et elle ne fête pas Noël avec ses amis, machin, bidule et tout. Et alors, le premier chapitre, en gros, c'est ouin, je m'en vais en Californie, ouin, je serai pas ici pour Noël, ouin, mes amis vont me manquer, ouin, j'arrête pas de pleurer. Vraiment, c'est que ça, en fait. Et ce qui me rend ouf, c'est qu'elle a genre 16 piges. Elle fait ça tous les ans. Elle est habituée. Je suis une personne émotive. Vraiment, je suis une personne émotive qui pleure facilement. Mais si tu fais un truc tous les ans, que tous les ans, pendant 1 mois, au moment de Noël, tu n'es pas là, t'es habitué en fait. Alors oui, et en fait ce qui me gonfle c'est qu'elle passe son temps à dire mes amis vont me manquer, mes amis vont me manquer, mes amis. Tu pars pour 1 mois, tu pars pas au bout du monde. Surtout que moi je lis ça, j'ai passé mon temps à déménager quand j'étais gamine. Vraiment, on a déménagé quand j'étais en CM2, on a déménagé quand j'étais entre ma 5e et ma 4e, on a déménagé à la fin de ma terminale. Enfin je veux dire on a déménagé quand j'ai été entre ma L2 et ma L3 en termes de licence. Enfin vraiment des déménagements et en mode de tu pars à l'autre bout du truc et tu vas plus dans la même école, dans le même collège, dans le même lycée, tu vois plus les mêmes gens. Ça va, je maîtrise, tu vois. Ça c'est dur. Oui c'est dur parce que tous les 3-4 ans, t'as refait connaissance avec des gens, tu te refais des amis. En plus c'est pas quelque chose de facile pour moi, tu vois. Tu t'es réintégré dans une nouvelle école avec de nouvelles personnes. Et au bout de 3 piges, tes parents ils disent en fait on va redéménager. Ça c'est chiant, tu vois. Là, tu pars pour 1 mois tous les ans au moment de Noël et tu reviens après pour retrouver tes mêmes amis dans la même... Ça va, arrête de geindre. Vraiment, je vous jure, ça m'a gonflé. Et il y a autre chose aussi qui m'a... Ah oui, c'est qu'en plus, a priori, c'est la dernière année où ils vont aller en Californie vendre les sapins pour Noël. Et du coup, c'est la dernière année. Oh, mais arrête de geindre. Je vous jure, j'ai envie de lui coller des tartes. Et en plus, il y a plein d'autres petits détails qu'il faut que moi j'ai énormément de mal avec ça.
Je ne fais pas de sapin, ça je l'ai déjà dit, vous le savez, je fais pas de sapin, je dois montrer ça en vlog, je ne fais pas de sapin. Cette tradition à Noël, en fait cette tradition de planter des arbres, tous les 6 ans ici en l'occurrence, juste pour les couper, pour qu'il reste un mois dans les maisons et dans les appartements des gens avec des boules et des guirlandes, et pour ensuite les jeter, ça me rend ouf. Et je comprends pas comment c'est écologiquement possible que personne ne remette ça en question. Alors vous allez me dire, mais si, oui, mais à l'échelle de l'écologie d'aujourd'hui, ça tracasse pas plus de gens que ça, que autant de sapins soient abattus tous les ans pour juste décorer un appart pendant 3 semaines, 1 mois. Ça me rend ouf. Vraiment, ça me rend ouf. Et en plus, c'est pas une tradition avec laquelle j'ai grandi. Moi, j'ai jamais eu de vrai sapin chez moi, ni chez mes parents. Depuis que je suis gamine, on a un faux sapin en plastique. Et c'est comme ça, en fait. C'est tout. Vraiment. Donc, ce truc de avoir une ferme de sapins pour les abattre tous les ans, vraiment, je vous jure, pour moi, c'est lunaire de faire ça. Ça n'a aucun sens. En plus de ça, on a 2-3 petites réflexions du style, elle a quitté son ex parce qu'elle l'a vu une bière à la main. Il n'y a pas de blague dans ma phrase, vraiment, c'est la vraie raison. Alors ok, ils ont 15 ans, ok, on parle des États-Unis où tu peux pas boire d'alcool en théorie avant 21 ans, mais de là à quitter ton mec parce que tu l'as vu une bière à la main, je dis pas, si tu quittes ton mec parce que tu le retrouves complètement déchiré, une fois, un peu bizarre, mais soit, si tu le retrouves complètement déchiré 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment ça te gonfle, j'entends, tu vois. Mais tu le quittes parce que une fois tu l'as croisé vite fait et il avait une bière à la main, enfin, c'est lunaire, je vous jure. Et il y a plein de trucs qui sont comme ça. Il y a des paragraphes entiers où je me dis, mais vas-y, je m'en fous, pourquoi tu... Je vais vous lire un passage parce que vraiment, je sens que vous allez pas comprendre ce que je dis, mais... En fait, c'est pas forcément des paragraphes entiers, mais c'est des phrases par-ci, par-là. Une phrase tous les, je sais pas, 4-5 phrases, qui selon moi sert à rien. Je m'en balèque. Vraiment. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Ah oui, bah non, mais alors là... Mon dieu, bref. Donc en gros, elles sont toutes les 3 au lycée, donc Sierra avec ses 2 potes, et ses 2 potes lui offrent un cadeau avant qu'elle parte, parce que vous comprenez, elles vont être séparées pendant 1 mois, du coup il faut lui faire un cadeau. Bref, donc elles lui font un cadeau, et l'une des 3 part chercher des cafés, et puis revient avec les gobelets en carton là, vous savez, avec le café dedans. Nous en attrapons chacune un. Je pose le mien sur le côté, tandis que Rachel se rassied en face de moi, puis j'ouvre son cadeau. À quoi ça sert cette phrase? Non mais bref, je continue. J'ai beau partir 1 mois seulement, elle va quand même énormément me manquer. En un paragraphe, 3 phrases, on a 2 phrases qui servent selon moi à rien et une phrase. Et ça c'est à la page 18. Ah oui, il y en a un autre que j'ai lu juste il y a pas longtemps là. Je l'ai lu juste avant là. Attendez, je la retrouve. Donc là en gros, elle est arrivée en Californie. Et elle t'explique un truc totalement inintéressant. Je vous le lis, c'est parti. Le pied de mon... Donc ils habitent dans une caravane, juste je précise, voilà, ils sont dans une caravane en Californie. Bref, le pied de mon lit est collé au plan de travail de la cuisine, au-dessus duquel trône une étagère en bois. J'enfonce une grosse punaise blanche sur le flanc de l'étagère. J'ai relié les cadres de Rachel et Elisabeth avec un ruban vert irisé afin de les suspendre l'un au-dessus de l'autre. Je fais un nœud au bout du ruban et l'accroche à la punaise. Je pourrais regarder mes 2 amis tous les jours. C'est intéressant ça? Alors si ça vous intéresse, très bien, mais moi ça m'intéresse pas. T'as besoin d'un paragraphe entier de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes pour m'expliquer qu'avec une punaise tu suspends les cadres de tes amis. En une phrase c'est fait. Vraiment, mais je vous jure, et puis alors c'est une succession de scènes comme ça, je pense honnêtement que je vais pas le continuer, mais je sais aussi que je risque de tourner l'objet de lecture avec ce bouquin-là dans longtemps. C'est pour ça que je vous en parle autant dans ce vlog. Ah oui, puis alors ensuite, c'est ce qui m'a achevé, c'est ce qui m'a fait dire, bon vas-y, tu sais quoi, je referme le bouquin, je vais vlogger, ça va me détendre peut-être un peu. Ensuite, donc du coup, elle est dans sa caravane, et autour de sa caravane, il y a des gens qui travaillent, toujours en rapport avec les sapins, qui sont en train de préparer l'espèce de... l'endroit où ils vont vendre les sapins, tu vois. Et évidemment, son père a engagé principalement des étudiants, même des lycéens, donc d'à peu près son âge à Sierra, pour transporter les sapins et tout. Que des mecs, bref, passons. Et donc l'un des mecs passe devant la caravane avec le sapin, il se trouve qu'il a un peu de mal, il galère, enfin bon bref, on s'en fout. Et Sierra t'explique que l'année dernière, il l'avait invité à dîner, mais en gros elle l'a rembarré, tu comprends que c'était pas non plus hyper sympathique, parce que il travaille pour son père et du coup c'est pas cool si elle le fréquente. Soit.
Alors après, de la manière dont elle le raconte et dont elle a fait les choses, c'était peut-être pas hyper sympathique. Enfin, je veux dire, il y a une manière de recaler les gens, tu vois, enfin bref. Et du coup, donc ce gars est proche de la caravane, donc elle ouvre la fenêtre, elle lui dit ah c'est cool de te revoir et tout. Et lui, on est que dans sa tête à elle, mais lui tu sens qu'il est en mode vas-y tu m'as foutu un râteau à la nerf, pourquoi tu me parles, tu vois en fait. Enfin, il est un peu dégoûté, tu vois, et peut-être ça fait 1 an, mais la meuf elle t'a mis un râteau, elle t'a mis un vent, au bout d'un moment, ou même le mec, hein, je m'en fous, tu vois, dans quel sens c'est. T'as pas forcément envie de lui parler comme si on était en mode ami-ami, même 1 an après, tu vois, en mode, il est en mode lâche-moi en fait, enfin, pourquoi tu me parles. Et elle est en mode... Et en fait, elle s'en fout. Voilà, en gros, elle lui parle, il lui répond ouais en mode... Tu sens que le gars, il est en mode dégage, enfin, genre fous-moi la paix, tu vois. Et là, elle enchaîne sur... donc dans sa tête, hein, évidemment. Plutôt que de me laisser perturber par son attitude, j'ouvre la fenêtre et ferme les yeux. Genre, elle en a rien à branler, en fait. Mais je sais pas comment vous expliquer, en fait c'est un tout dans son attitude. Et puis alors ensuite on part sur un paragraphe où elle te raconte la nature, les arbres et machin et bidule. Et moi j'ai énormément de mal, comme je disais, avec ces gens qui sont soi-disant amoureux de la nature, qui font pousser des sapins bidule machin, juste pour les couper et les jeter quoi. C'est comme si tu faisais pousser des légumes, juste pour les couper et les mettre en... Bah, c'est comme les citrouilles. Vous voyez les citrouilles qu'on découpe à Halloween? Tu peux manger l'intérieur quand même. T'achètes la citrouille, tu la creuses, tu fais ta citrouille pour Halloween, machin bidule, tu mets une bougie dedans, c'est joli, tu l'exposes, pas de souci. Mais en attendant, la citrouille, l'intérieur de la citrouille, bah tu le manges en fait. Tu le jettes pas. T'achètes pas la citrouille juste pour l'exposer pendant 1 semaine dans ton appart, en mode c'est joli, tu vois. C'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu faisais pousser, je sais pas, des tomates, juste pour le plaisir de les transporter jusque chez les gens. Et puis les gens, ils les regardent pourrir pendant 15 jours et puis ensuite ils les mettent à la poubelle. C'est quoi l'intérêt? Donc écoute, une meuf soi-disant amoureuse de la nature, blabla, c'est joli, c'est mignon, qui coupe des sapins juste pour les buter. Moi je suis désolée, j'y arrive pas. Vraiment, c'est un truc de... Je comprends pas ces gens-là, vraiment ça me dépasse. Bref, je suis en train de m'énerver après vous alors que vous y êtes pour rien. Honnêtement, je pense pas que... En fait, j'aime pas le style, j'aime pas la narration, l'histoire des sapins... En fait, c'est même pas Noël, c'est vraiment juste le fait de couper les sapins pour rien qui me rend ouf. Et alors Sierra, j'ai envie de la tarter. Ça fait 33 pages, j'ai déjà envie de la buter. Donc j'ai aucune envie de suivre son histoire, je ne peux pas, j'ai pas envie. Bref. J'ai pas encore officiellement décidé d'abandonner le bouquin, mais bon. Je pense que vous avez compris que ça ne saurait tarder. Sinon, qu'est-ce qui me reste sur ma to-do list? Ah oui, il faut que je m'occupe de ça. Demain, il faut que j'aille acheter les cadeaux de ma soeur. Il faut que je commande le cadeau de ma mère. Et ah oui, il faut que je fasse la liste pour ma petite soeur aussi. Parce que j'avais une autre idée, il me semble que je vous ai parlé de faire des baskets là pour cadeau de Noël que j'avais demandé. En fait c'est pas pratique, c'est chiant de demander des baskets, il faudrait que j'y aille avec elle, puis flemme, enfin flemme. Du coup je lui ai dit vas-y c'est quoi les baskets, je me débrouillerai toute seule. Tu veux pas que je te donne une liste de livres plutôt? Elle m'a dit ouais une liste de livres c'est cool. Voilà, du coup je lui ai filé une liste de livres et puis ça ira bien, mais encore faut-il que je prépare cette liste. Et là je vais vous laisser parce que j'aimerais regarder autant de vlogmas que possible ce soir. Je suis quasiment à jour, je me suis quasiment mis à jour hier. Il y a juste un des vlogs de Nina Quill que j'ai pas regardé hier parce que bah, du coup ils sont plus longs et j'étais en retard. Et les vidéos de Seb. Les vidéos de Seb j'ai 1 jour de retard mais tous les jours je regarde en mangeant la vidéo de la veille. Et du coup je me suis dit bah samedi il y a 2 repas que je fais chez moi, le midi et le soir. Bah, du coup je rattraperai mon retard à ce moment-là. J'ai décidé écoutez voilà. Et je voulais dire aussi j'ai un peu mal avec les intros de tous les types de vidéos. Je trouve en général les intros trop longues, genre Pikiti Bookin, j'adore Pikiti Bookin, je trouve toutes ces intros de vidéos trop longues. Juste l'image avec la musique c'est trop long, moi ça me gonfle, vraiment je passe, j'avance, ça me saoule, vraiment. Donc en général les intros des vlogmas ou même des vidéos en général, soit je kiffe le générique et donc du coup je l'écoute et je le regarde à chaque fois, comme c'est le cas de Gaël Yassadias par exemple, j'adore son générique, donc je l'écoute et je le regarde vraiment, soit j'aime pas et je passe mais juste le générique quoi, enfin, le début, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y en a qui font ça avec mes vidéos d'ailleurs. Bref, la seule intro de Vlogmas que je regarde chaque année, c'est celle de Marie, de Enjoy Phoenix, parce qu'elle fait un truc vraiment cool chaque année. En fait, ce que j'aime, c'est que... elle a fait ça l'année dernière, elle a fait ça, il me semble, l'année d'avant, je sais plus. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que l'intro n'est pas la même à chacun des vlogs. Chaque Vlogmas, chaque jour a une intro différente, un peu comme l'intro des vlogs du mois d'août de Léna, qui évolue au fur et à mesure du mois. C'est cool, tu vois, pour moi, il y a un intérêt à regarder le truc parce que ça change.
Mais si c'est toujours la même image avec la même musique, au bout d'un moment, vous voyez, ça m'enjaille pas vraiment. Mais du coup, je veux regarder un maximum de vidéos aujourd'hui. Bon, je parle que des vlogmas, parce que les autres vidéos qui sortent, je les vois, je les mets de côté, mais j'ai pas le temps de les regarder. Bref, et il faut aussi que je commence à monter la vidéo unboxing calendrier de l'Avent. Qui est sorti pour vous dimanche et qui sort pour moi donc dimanche qui vient dans quelques jours là puisqu'on est jeudi aujourd'hui. J'avais espoir que cette vidéo dure moins d'1 heure, clairement ça sera pas le cas. J'ai pas fini de la tourner, il me reste demain mais ça sera pas le cas, elle fera plus d'1 heure. Écoutez c'est comme ça. Bref, je vous laisse, sinon ce vlog va durer 1h30 comme la semaine dernière, donc je vous retrouve plus tard. On est samedi, il est précisément 13h57 et je me suis dit que j'avais envie de monter ce vlog aujourd'hui pour en être débarrassée demain. J'aimerais demain avoir un dimanche chill, sauf que demain matin je vais tourner des vidéos, donc ça va pas être si chill que ça, je vais pas pouvoir littéralement rien faire de ma journée. Et si en plus l'après-midi il faut que je monte ce vlog, ça va me saouler. Donc j'ai décidé de le monter aujourd'hui, mais pour le monter aujourd'hui, il faut que je le conclue. Alors je pense qu'il est déjà très long, parce que j'ai blablaté pendant quasiment une demi-heure la dernière fois que je vous ai pris, ça devait être jeudi, un truc comme ça. Donc, c'est pas très grave si je le conclue dès maintenant. Mais avant de le conclure, vous voyez peut-être qu'il reste quand même pas mal de temps à ce vlog-là, parce que j'ai un truc qui est assez long à vous dire, voilà. Mais niveau lecture, j'ai lu ce matin Hôtel Pennington, donc de Ced et Ileana, et c'était assez sympa. Je dirais que l'ambiance, je sais pas si c'est parce que moi je le lis dans l'ambiance Noël alors qu'on parle d'un hôtel hanté du coup, mais l'ambiance était un petit peu entre Halloween et Noël. Parce que c'est, alors oui, on parle d'un hôtel hanté, de fantômes et d'une personne qui voit les fantômes et qui parle aux fantômes, etc. Donc Halloween, tu vois. Mais ça reste enfantin, ça reste très chou, très mignon. Les couleurs sont très douces, les illustrations sont très chou. Vous voyez, c'est pas des illustrations qui font peur. Par contre, j'ai été surprise de la longueur de la BD. Elle est quand même longue. Elle fait plus de 90 pages. Ce qui est quand même assez rare pour un graphique. Qui plus est, pour enfants, on est sur précisément 96 pages. Voilà. Quand il y a des BD qui font une quarantaine de pages. Donc voilà. Mais voilà, j'ai trouvé ça... je trouvais ça très chouette. Je tournerai le update graphique dans lequel j'en parlerai moi demain matin. Je sais pas si je pourrais tourner un update complet comme je disais ou pas, mais je verrai. Bref. Et alors hier soir, j'ai été prise d'une envie et ça m'a saoulée. J'ai été prise d'une envie de regarder un film de Noël. Écoutez, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive de temps en temps quand même, tu vois. Vraiment, j'étais en mood, vas-y, je me fais un petit film de Noël tranquille. Sauf que j'ai fait l'erreur, et je dis bien l'erreur, de taper Noël sur Netflix. Oh, j'ai la photo parce que je l'ai envoyée à ma pote, vraiment. En fait, ce qui m'agace le plus avec tous les téléfilms de Noël et toutes les romances de Noël, ce sont les titres. Je trouve les titres, mais d'un kitsch et d'un ridicule. Ça me déprime en fait. Vraiment, les titres me dépriment, aussi bien en livre qu'en film. Ce côté kitsch, moi ça me fatigue. Le baiser de Noël, un petit souhait pour Noël, l'aventure magique de Noël, un rêve de Noël, un Noël plein d'étincelles, le pacte de Noël, à Noël, prince viendra, bon bah vraiment ça n'a pas, un trésor pour Noël, un Noël, j'arrive même pas à lire la suite, le miracle de Noël, et alors il y en a un que je lui ai envoyé tout seul après, parce que alors là franchement je peux pas, à Noël mon prince viendra. J'en lâche mon téléphone, vraiment, mais en fait rien que Noël dans le titre c'est kitsch à mort, et puis alors un baiser pour Noël, un mariage, non, stop. Moi ça me file des boutons, vraiment je vous jure ça m'agace. Du coup j'ai fini par m'agacer toute seule après mon ordinateur et je n'ai pas regardé de film de Noël hier soir. Mais j'avais quand même vraiment envie d'un truc de Noël, du coup j'ai fini par regarder le vlog de Noémie et Tanguy dans lequel ils décorent leur maison. Et j'ai voulu regarder le vlog de Salomé, donc d'hier, donc le vlogmas, mais je me suis endormie devant parce que j'étais complètement fatiguée, complètement, voilà. Donc d'ailleurs j'ai toujours pas fini, faut que je le finisse. Et je voulais regarder aussi le vlogmas de Marie, tu vois, mais je me suis endormie avant, et du coup je n'ai pas regardé le vlogmas de Marie hier. Mais bref. Et le truc c'est que en discutant avec mon pote, parce que du coup j'ai demandé à ma pote des conseils de films de Noël. Alors j'ai pas demandé ça à une fille qui est particulièrement à fond dans Noël, parce que sinon elle va me sortir que des trucs très noëlesques comme les films que je vous ai sortis, avec des excuses du genre oui mais c'est cool, c'est mignon, c'est sympa, c'est détente. Non,
Moi, ça me file des boutons, ça m'agace, ça m'énerve, donc non, en fait. Du coup, j'ai demandé ça à une personne qui est comme moi, vous voyez, qui aime bien Noël, mais qui est pas non plus complètement à fond sur Noël dès le 1er novembre, par exemple, tu vois. Et elle me dit, je sais pas, moi, je regarde pas beaucoup. Et les seuls qu'elle a regardés et qu'elle aime bien, c'est comme moi. Ce sont des films de Noël, mais pas des romances de Noël, un peu comme Le Père Noël est une ordure que j'ai regardé l'année dernière. Vous voyez, c'est un film de Noël, c'est marqué dans le titre, c'est dans le titre, tu vois. Mais le titre n'est pas non plus kitsch à mort, pourtant le film date de 82 quand même, et c'est pas une romance de Noël, c'est une histoire qui se passe au moment de Noël. En fait, ce que je reproche principalement à tous ces téléfilms-là, c'est que juste mettre n'importe quelle histoire au moment de Noël, ça suffit pour en faire un film de Noël. T'as pas besoin de nous rajouter du mélo et des violons et de la romance pas du tout plausible et kitsch à mort. Pourquoi en faire autant? Pourquoi en faire des caisses comme ça? Vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse. Bref, et donc en échangeant avec elle, on a parlé de plusieurs films, soit très Noël, soit pas très Noël. Et j'avais quand même dans l'idée de mettre un film ou une série par catégorie du Cold Winter. Mon magnifique carnet est là. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais me faire ça. Je vais me faire un genre de Cold Winter... mince, c'est quoi le mot? J'ai perdu le mot. Nostalgique. De tous ces films que j'ai vus et que j'ai adoré quand j'étais jeune, que j'ai pour la plupart vus et revus et revus, que je connais par cœur. Je me suis dit, vas-y, je vais me faire une liste et je vais les regarder. On est forcément dans ce côté nostalgie pour moi. On est, je crois que le film le plus récent que je vais vous montrer, il est sorti en 2012. Mais ceux d'avant datent au plus tôt début des années 2000. Vraiment 2012, c'est vraiment c'est un film que j'adore et qui me fait chialer à chaque fois. Je vous en parlerai quand il arrivera. Mais 2012, vraiment, c'est le plus récent. Et 2012, bah, c'est quand même il y a 11 ans. C'est pas très très récent, tu vois. Mais les autres, ouais, c'est années 80, années 90, début 2000. Voilà, ils sont pour la plupart, je dirais, en sortie entre 80 et 2005. Grand max, à part celui qui est sorti en 2012, mais sinon c'est ça. Et même, j'ai mis quelques séries. Et même pour les séries, alors je voulais des séries que moi j'ai vues quand j'étais jeune, ou que j'ai commencé quand j'étais jeune. J'ai cherché dans la liste de mes séries, je m'étais dit, bah, peut-être que je pourrais en re-regarder certaines de mon adolescence, comme j'ai fait avec Vampire, comme je fais avec Gilmore Girls, mais j'ai pas trouvé d'autres séries à recommencer. Donc il y a principalement des films et quelques séries, vous allez voir. Ce que j'ai un peu triché parce qu'en fait j'ai d'abord fait la liste des films et des séries que je voulais regarder pour cet hiver du coup, et ensuite je me suis débrouillée pour les caler dans les catégories du Cold Winter. Surtout qu'il y a des catégories qui sont vraiment écrites pour être avec des livres, et du coup avec des films ça marche moins bien, mais je me suis quand même débrouillée. Donc on y va, c'est parti. Premier menu donc du Cold Winter de cette année, un Noël avec Dickens, et la première sous-catégorie c'est un chant de Noël, et j'y ai mis tout simplement mon film préféré de Noël que j'ai pas vu depuis des années, qui est Maman, j'ai raté l'avion. J'adore ce film. Vous voyez, c'est ce genre de film pour moi, un film de Noël. C'est ça que c'est ça que je veux quand je dis film de Noël, et pas une pseudo-romance de merde où au bout de 5 minutes du film tu connais la fin. Oui, je suis particulièrement agacée contre les films de Noël, enfin bref. Maman, j'ai raté l'avion. Je crois que c'est le film le plus noëlesque de toute ma liste, donc voilà. La deuxième catégorie, c'est Christmas Cracker, et là j'ai mis Gilmore Girls, une nouvelle année, donc la série qui est sortie en 2017. Pour le 2012, je parlais des films. Gilmore Girls, c'est très récent, mais ça reste quand même très nostalgique pour moi, puisque c'est une série qui date de base des années 2000, voilà. Et je l'ai mis dans cette catégorie-là, parce qu'en mot-clé, il y a surprise, et c'était clairement une surprise qu'on ait une nouvelle série Gilmore Girls 12 ans après la fin de la série, un truc comme ça. Parce que, ouais, 2007, 10 ans après la fin de la série, franchement, c'était une surprise, donc voilà. La catégorie suivante, c'est l'arbre de Noël. Et alors là j'ai mis un film, je sais pas de quand il date, il me semble qu'il date des années 80. Attendez, je vais chercher, mais c'est un film que j'adore, avec l'une de mes actrices françaises préférées. Je la trouve absolument géniale. Et si les plus jeunes qui me regardent n'ont jamais vu ce film, je vous en supplie, regardez-le. Il date pile de 1980, c'est La Boum. Sophie Marceau, La Boum, vraiment j'adore. Je l'ai mis là, dans cette catégorie-là, pour le côté famille, amitié, parce qu'on suit... je sais même plus comment elle s'appelle dans le film. Je sais plus comment elle s'appelle dans le film, mais on suit cette jeune fille avec sa meilleure amie, et sa famille, ses parents, et sa grand-mère et tout. Vraiment, voilà. La catégorie suivante, c'est Fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Et alors là, j'ai ressorti du fin fond de ma mémoire un film
que j'adore, pareil. Je vais vous dire en quelle année. Je vais garder mon téléphone et je vais vous dire en quelle année ils sont tous sortis parce que là, ça devient ridicule. D'ailleurs, je vais regarder. Maman, j'ai raté l'avion. C'est quelle année? Je ne sais pas. Maman, j'ai raté l'avion. C'est un film de 90. Voilà. Bref. Et donc, le film que j'ai mis dans Fantôme de Noël passé, présent et futur, c'est Billy Elliot. Je sais pas si vous connaissez Billy Elliot, c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut faire du... Ah putain, j'aurais vu ça plus vieux. Il est sorti en 2000. Bref, c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut faire de la danse classique. Sauf que son père ne veut pas qu'il fasse de la danse classique. Principalement son père, il me semble, dans mon souvenir. Tout ce que je vous dis là, c'est mes souvenirs. Billy Elliot, c'est un film que j'ai pas revu depuis des années et des années. Mais voilà, il va se débrouiller pour quand même intégrer une école de danse classique et faire de la danse classique. On parle d'une époque où faire de la danse, c'est réservé aux filles ou aux mecs qui aiment les mecs. Et du coup, c'est pas très bien vu à cette époque-là. Et j'adore ce film, vraiment il est tellement beau. Bref, la 5e catégorie du premier menu, c'est Festin de Noël. Et alors là, j'ai mis... Je suis désolée de reparler de cet acteur-là, mais à un moment donné, c'est comme ça. J'ai mis Charlie et la chocolaterie. Mais les mots-clés, c'est gourmandise, chocolat et tout. Enfin, je veux dire, à un moment donné, oui, j'avais mis Charlie et la chocolaterie dans ma liste avant, mais même, enfin, il colle à cette catégorie-là. Lui, il est plus récent, Charlie et la chocolaterie. Quelle année il date, Charlie et la chocolaterie? Je ne sais pas, je connais pas toutes les dates par cœur. 2005. Voilà. Donc jusque-là, j'ai pas menti. Là, le deuxième menu, c'est Féerie de Noël. Et la première sous-catégorie, c'est Deck the Elves. Et donc là, bon, bah j'ai mis Gilmore Girls, la saison 7. Je les ai séparés exprès, donc Gilmore Girls et Gilmore Girls, une nouvelle année, parce que... ou une nouvelle saison, je ne sais plus, mais une nouvelle année, il me semble. Bref, parce que je voulais pas non plus trop surcharger ce que je mettais dans les catégories. Je voudrais vraiment, contrairement au Pumpkin, tout regarder. D'ici fin janvier, je pourrais aller jusqu'à mi-février, un truc comme ça. Mais je voudrais vraiment tout regarder. Donc c'est pour ça que j'ai séparé Gilmore Girls et Gilmore Girls une nouvelle année. Et alors là, j'ai un peu galéré parce que la consigne pour la catégorie Deck de Hell, c'est une couverture rouge et ouverte. Alors en série et en film, du coup j'ai regardé toutes les affiches de tous les films. Et le seul truc que j'ai trouvé qui correspond plus ou moins bien, c'est la saison 7 de Gilmore Girls, puisque l'affiche de la saison 7 est rouge. Alors rouge pâle, pas très noëlesque, mais rouge quand même. Donc voilà. La deuxième sous-catégorie, c'est Lumière enchantée. Et alors là, pareil, de nouveau, je galère, puisqu'il faut une couverture qui brille. Vous avez déjà vu une affiche de film qui brille avec des paillettes et tout? Ça doit exister, hein, je dis pas, mais c'est pas très pratique. Mais j'ai mis Princesse malgré elle. Oui, j'ai osé. J'adore Princesse malgré elle. C'est pareil, j'ai pas revu ce film depuis des années et des années. Et sur la fiche du film, elle a donc sa grand-mère a une couronne. Et elle, Mia, c'est le nom du personnage, elle a une tiare. Et ça brille. Du coup, et Princesse malgré elle est sortie en 2001. Voilà. Voilà. Écoutez, voilà, c'est avec Anne Hathaway, c'est un des premiers films de Anne Hathaway, en tout cas aussi connu, et dans lequel elle a le rôle principal. Bref, j'adore Princesse malgré elle. La troisième sous-catégorie, c'est S'embrasser sous le gui, et donc là il faut une romance de Noël ou non. Et comme je l'ai expliqué, hein, tout ce qui était les films de Noël, romances de Noël et tout, pas mon truc, donc j'ai eu un peu de mal à en trouver une, mais par miracle, j'avais mis une romance dans ma liste de films, et qui est Ma première fois, et donc c'est lui qui est sorti en 2012. C'est une romance adolescente qui me brise le cœur à chaque fois que je la regarde. Je finis en larmes à la fin de ce film est une catastrophe, mais j'adore ce film. Si vous connaissez pas Ma première fois, il me semble que j'en ai déjà parlé en vidéo ou en vlog, enfin sur la chaîne en tout cas. Mais vraiment, j'adore ce film. C'est un film français. J'adore ce film. Vraiment. La quatrième sous-catégorie, c'est Au coin du feu. Et donc là, il faut un livre. Bon bah du coup, un film. Cocooning. Du coup là, j'ai mis à la fin. Il y a 2 catégories comme ça que j'avais laissé de côté parce que je pouvais mettre à peu près n'importe quel film que j'avais mis dans ma liste dedans. Ça passait puisque... J'ai mis que des livres que des films cocooning, que des trucs que j'adore et un petit peu côté de nostalgie. Et donc celui qui me restait à la fin et que j'avais pu caler nulle part, c'est Sexy Dance. Of course, évidemment. Évidemment qu'il est dans la liste des films de mon adolescence et cocooning et tout ce que vous voulez. Sexy Dance, enfin je veux dire à un moment donné, Channing Tatum et Jenna Dewan, elle s'appelle, il me semble, un truc comme ça. Quelle année c'est Sexy Dance? Mais je sais pas moi, vous avez des questions, vous?
Sexy Dance, c'est... Attendez, mon téléphone refuse de me dire. 2006. Ah, du coup j'ai menti tout à l'heure, mais 2006 ça va. Je pense 2006 ça fait un moment quand même. Hein. On passe au troisième menu qui est... pourquoi j'ai pas écrit le titre du troisième menu? Non mais alors là, je viens de me rendre compte que j'ai bugué. J'ai oublié d'écrire le titre du troisième menu. Bah je ne sais pas du coup, excusez-moi, je l'ai pas... Non mais je l'ai pas écrit. Non mais bref, écoutez, c'est pas grave. Donc troisième menu qui s'appelle je ne sais plus comment. Première sous-catégorie stalactite ensanglantée. Et alors là, j'ai triché à mort, j'ai galéré de ouf. Parce que j'ai aucun livre mode cocooning et tout, en thriller policier, cosy mystery, j'ai pas. Vraiment, je n'ai pas. Du coup, je me suis plutôt appuyée sur le titre de la catégorie. Avec le côté ensanglanté. Et là, le seul truc que j'avais qui parle un minimum de sang et qui est un minimum... En gros, c'est le plus trash de tout ce que j'ai mis dans ma liste. C'est Grey's Anatomy. Voilà, je n'ai rien d'autre. Et en plus, il y a même une histoire de... à un moment donné dans la série, où quelqu'un est blessé par une stalactite qui tombe. Franchement, je peux difficilement faire mieux avec ce que j'avais, voilà. Et du coup, j'ai été regarder, parce que j'ai recommencé Grey's Anatomy, je saurais même pas vous dire quand, mais dans le courant de l'année. Et donc j'ai tout revu, j'ai revu les 12 premières saisons, et je voulais continuer, mais je me suis interrompue au début du Pumpkin, il me semble. Donc, il faudra que je reprenne à la saison 13, même si techniquement, je l'ai déjà vu. La catégorie suivante, c'est Let It Snow. Et alors là, il faut un titre qui contient un mot hivernal. Eh bien, croyez-le ou non, je n'en avais qu'un seul, avec vraiment un mot parfaitement hivernal. Et c'est les bronzés font du ski. Évidemment, 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 évidemment. Bah oui, les bronzés font du ski. Les bronzés font du ski, c'est quelle année, vous savez, vous? Moi, je ne sais pas. Alors, attendez, je regarde. 79. Donc les bronzés sont sortis en 78 et les bronzés font du ski en 79. Waouh, j'étais même pas née, hein, mais bref. La troisième sous-catégorie, c'est marcher dans la neige. Alors là, en livre, en film, en série, en ce que vous voulez, je galère avec les mots-clés. Nature writing, littérature de voyage, espace, j'ai pas. Donc j'ai mis Mission Cléopâtre. Voilà, on voyage dans Mission Cléopâtre. Enfin, je suis désolée. Les pyramides et tout, on voyage. J'en ai parlé il y a pas longtemps avec ma pote de celui-là. Honnêtement, si j'en avais pas parlé si récemment avec elle, je sais pas si j'aurais pensé à le mettre dans la liste. Mais là, je me suis dit, vas-y, Mission Cléopâtre, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu en plus, donc voilà. Et la quatrième sous-catégorie, c'est la magie de Noël. Donc c'est la toute dernière catégorie du challenge d'ailleurs. Et alors là, j'ai mis pareil un de mes films préférés de tous les temps. Encore une fois, on parle du même acteur, j'en ai conscience, mais à un moment donné, j'y peux rien. Parce qu'en plus, être du folklore hivernal nordique, contes et légendes de l'hiver et de Noël, franchement, je savais pas quoi mettre. Et pour moi, l'un des films les plus contes de Noël, ou en tout cas contes d'hiver, c'est Trêve de suspense, Édouard aux mains d'argent. Évidemment, mais oui, mais Édouard aux mains d'argent, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore Édouard aux mains d'argent, c'est comme ça, c'est la vie, voilà. 90, il date de 90 ce film. En fait, ce qui me rend ouf, c'est que j'étais même pas née. Vraiment, Bref, Édouard aux mains d'argent. Voilà, du coup, je vais regarder tout ça là, dans le courant du mois de décembre et dans le courant... Mon objectif ultime, c'est d'avoir tout vu d'ici fin janvier. Techniquement, vu qu'il y a beaucoup de films et qui durent en moyenne 1h30, et pas comme les films que j'avais mis dans le Pumpkin qui durent tous 2h30, ça devrait pouvoir passer d'ici fin janvier. Les séries, je vais les reprendre, mais alors je sais pas quand parce que j'aime bien regarder un épisode de série en mangeant. Mais là, sur le mois de décembre, j'ai pas le temps en fait, je peux pas tout regarder, mon planning est compliqué, ça rentre pas en fait. C'est-à-dire que sur le mois de décembre, avec tous les vlogmas à regarder et la vidéo de Seb que je regarde tous les jours en mangeant, je reviendrai à celui-là tout à l'heure parce que bref, j'ai pas le temps. Je peux pas regarder tous les vlogmas tous les soirs, ça me prend beaucoup de temps. Plus m'occuper des vidéos calendrier de l'avant à monter et tout, ça me prend du temps. Donc je sais pas si j'aurai le temps de reprendre réellement une série sur ce mois de décembre. Mais peut-être que là, genre ce soir, je vais me faire un film, tu vois. Peut-être que je vais me faire La Boum. Parce qu'en fait, La Boum, pareil, j'avais pas pensé. Et tout à l'heure, en allant sur Insta, j'ai vu un extrait du film. Et je me suis dit, putain, mais c'est ça? Mais oui, mais je vais le regarder, vraiment, évidemment. J'ai mis que le 1. Il y en a 2 ou 3 des films là, au moins 2, peut-être 3, je sais plus. J'ai mis que le 1 parce que j'ai bien compris que me challenger de regarder des trilogies, j'y arrive pas. J'ai fait ça sur le Pumpkin, j'ai pas réussi à tout regarder, donc en fait ça sert à rien. Voilà, non, il y en a que 2. Bref, voilà, a priori il n'y a pas de La Boum 3. Et moi, je vais regarder tout ça. J'ai pas non plus totalement exclu l'idée de mettre un graphique
par sous-catégorie de ce challenge là, parce que j'en reçois quand même quelques-uns dans mes calendriers de l'Avent. Et puis j'en ai aussi quelques-uns et j'ai demandé des graphiques à Noël à ma soeur, enfin à l'une de mes sœurs. Donc je sais que je vais en avoir au moins 2, peut-être 3. Donc voilà, mais je pense que je verrai après Noël, fin décembre, début janvier, en fonction de ce que j'ai reçu à Noël et de ce que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent, si oui ou non je mets un graphique par catégorie. Je peux lire 13, parce qu'il y a 13 catégories, je peux lire 13 graphiques en un mois, franchement ça c'est pas... Surtout que je vais faire un Week-end le mois de janvier, donc ça c'est pas gênant, je ferai ça, et puis voilà. Et oui, je voulais revenir sur les vidéos de Seb là que je regarde en mangeant. Alors il y en a une, j'aurais pas dû la regarder en mangeant. C'était pas une bonne idée du tout là. J'ai regardé du coup aujourd'hui celle qui est sortie hier. C'est celle sur le gars le plus hardcore du rock. Mais alors vraiment, oh mon dieu, mais c'est immonde, c'est horrible. Il y a des trucs, il y a des trucs qu'il a raconté, que Seb a raconté dans sa vidéo que ce gars faisait sur scène. Mais alors, ne regardez pas cette vidéo alors en mangeant. Franchement, conseil d'amis, si vous l'avez pas vue et que vous voulez la regarder, ne la regardez pas en mangeant. Vraiment, vraiment, parce que moi j'ai cru que j'allais vomir. C'est horrible. Bref, voilà, c'était mon petit conseil d'amis. Sur ce, je vais aller monter ce vlog et m'occuper de 2-3 trucs que j'aimerais faire aujourd'hui, qui sont sur ma to-do list et que j'ai toujours pas fait, comme commander le cadeau de Noël de ma mère. Ça serait une bonne idée parce que j'ai toujours pas fait. Et comme ça demain je pourrais être tranquille, passer une après-midi entière sur mon canapé et rattraper mon retard en termes de vidéos YouTube, parce que je suis à jour sur les vlogmas, en tout cas sur la plupart des chaînes qui font des vlogmas. Mais alors les autres vidéos, j'ai pas regardé, en plus j'en ai vu passer une de Villerequin qui m'a brisé le cœur. J'ai commencé à regarder le début histoire de savoir si c'était une blague ou pas une blague. C'est pas une blague. Villebrequin, la chaîne YouTube s'arrête. Je suis au bout de ma vie, vraiment. Mais ouais, il y a des vidéos comme ça que j'ai vu passer, que j'ai envie de regarder et que j'ai pas le temps de regarder en fait. Du coup, je suis débordée. Non mais je suis débordée, écoutez. Bref, j'espère que m'écouter blablater pendant à peu près 1 heure, je pense, ça vous aura plu. Si vous l'avez fait jusqu'au bout, merci, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.